Salam alaikum. Merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va corriger l'exercice numéro 12 concernant le chapitre sur le travail et puissance d'une force. Cet exercice est destiné à la filière de sciences mathématiques. Alors, lisons d'abord l'énoncé de l'exercice. Un treuil de rayon R égale à 10 cm est actionné à l'aide d'une manivelle de longueur L égale à 50 cm. Donc voici le dispositif dont on parle ici. On exerce une force F perpendiculaire à la manivelle afin de faire monter une charge de masse M égale à 50 kg. Donc la figure qu'on va utiliser dans cet exercice, c'est cette figure-là. Donc elle représente ce dispositif, mais donc vu de côté. Ça veut dire comme si on s'installe ici, on regarde donc cette partie-là. D'accord? Donc on applique cette force-là sur la manivelle. Et donc ce qui va mettre... Et donc le treuil, il va se mettre au mouvement de rotation autour d'un axe fixe delta. Et par conséquent, donc la charge ici qui est attachée à un fil enroulé sur la poulie, elle va se mettre en mouvement de translation rectiligne, donc vers le haut. Elle va se déplacer vers le haut. Donc le système les frottements au niveau de la corde sont négligés. Donc normalement, cette corde-là, ou le fil qui est donc entre la poulie et la charge, c'est un fil inextensible, c'est-à-dire qu'il ne peut pas allonger, et aussi donc il est de masse négligeable. Et les frottements, on va les considérer aussi négligeables. Première question, calculer la valeur de la force F pour qu'au cours de la montée, le centre d'inertie de la charge soit en mouvement rectiligne uniforme. Deuxième question, quel est le travail effectué par la force F quand la manivelle effectue 10 tours? De quelle hauteur h la charge est-elle montée? Et calculer donc le travail de son poids. Quatrièmement, la manivelle est remplacée par un moteur qui exerce sur le treuil un couple de moments constant. Question 4.1. Le treuil tourne de 10 tours. Le couple moteur fournit un travail égal à celui effectué par la force F lors de la rotation précédente. Calculez dans ce cas le moment m du couple moteur. Et dernière question, la vitesse angulaire de rotation du treuil est constante, est égale à 1 tour par seconde. Donc quelle est la puissance du couple moteur? Passons directement à la première question. Calculer la valeur de la force F, donc la force qui s'exerce sur la manivelle, pour qu'au cours de la montée de la charge, le centre d'inertie de la charge soit en mouvement rectiligne uniforme. Donc on suppose déjà que le mouvement est rectiligne uniforme de la charge, donc on va chercher l'intensité de la force F lorsque le mouvement de cette charge-là est un mouvement rectiligne uniforme. Donc la charge est animée d'un mouvement rectiligne uniforme, ça veut dire qu'il a une vitesse qui est constante, et d'après le principe d'inertie, la somme des forces extérieures qui s'appliquent sur la charge est égale au vecteur nul. Ceci implique aussi que le treuil est animé d'un mouvement de rotation uniforme, et donc la somme des moments des forces extérieures qui s'appliquent sur le treuil, sur la poulie, est égale à 0. Donc pourquoi le treuil est animé d'un mouvement de rotation uniforme? Donc puisque la charge ici elle a une vitesse qui est constante, ça veut dire que chaque point de ce fil-là, le fil inextensible, incluant donc la partie qui est enroulée sur la poulie, elle a donc la même vitesse, d'accord? Et puisque on sait que la vitesse est égale au rayon fois donc oméga qui est la vitesse angulaire, donc puisque la vitesse est constante, le rayon bien sûr de la poulie ou du treuil est constante, bien sûr donc la vitesse angulaire est constante aussi, et donc le treuil ou la poulie est animée d'un mouvement de rotation uniforme. Donc la force F, elle s'exerce sur le treuil et non pas la charge. Donc pour chercher l'expression de l'intensité de F, on va faire d'abord le bilan des forces qui s'exercent sur le treuil, d'accord? Et ensuite on va appliquer donc cette équation-là, la somme des moments des forces extérieures qui s'appliquent sur le treuil est égale à 0 pour trouver l'expression de l'intensité de F. Donc pour le bilan des forces, il y a 4 forces qui s'exercent sur le treuil. Donc il y a comme d'habitude le poids qui s'exerce donc par la Terre sur le treuil. Il y a cette force-là F. Il y a la réaction de l'axe de rotation delta. Donc il ne faut pas oublier que le treuil il tourne autour d'un axe delta. Donc je vais la représenter par exemple par cette force-là que je vais appeler R. Il y a aussi donc la tension de la corde que je vais appeler T. Donc il y a 4 forces qui s'exercent sur le treuil. Donc je les représente ici sur ce schéma. Donc je crois qu'il est plus clair.
Et maintenant, donc, on va appliquer cette relation. La somme des moments des forces extérieures donc, est égale à 0. Et donc, nous avons ici 4 moments. Le moment du poids, le moment de l'axe de rotation, la réaction de l'axe de rotation, et le moment de la tension de la corde, et le moment de la force F. Donc, j'ai appelé ici la force F la force de traction, parce que tout simplement, c'est la force qui est responsable de faire déplacer cette charge-là. D'accord? Donc, c'est une force de traction. Donc, pour le moment du poids et le moment de R, donc la réaction de l'axe de rotation, ils sont égales à 0 parce que donc, leur droite d'action, nous avons vu que dans le cours, lorsque la droite d'action, la ligne d'action d'une force coupe l'axe delta, le moment de cette force-là est égal à 0. Et observez ici que le poids, donc la ligne d'action du poids et la ligne d'action de la force R, donc ils coupent delta et donc leur moment est égal à 0. Tandis que pour T et F, donc on va tout simplement utiliser la définition. Donc c'est l'intensité de la force fois la distance minimale qui sépare donc la droite d'action de cette force-là et l'axe de rotation delta. Donc voici les équations. Donc comme j'ai dit, pour le poids et R, donc c'est 0, car leur droite d'action coupe l'axe de rotation delta. Pour T, donc la tension de la corde, donc c'est le produit entre T, qui est donc l'intensité de cette force-là, et D, qui est donc la distance minimale entre la droite d'action et l'axe de rotation delta, qui est tout simplement le rayon de cette poulie-là, qui est R, donc c'est TR. Donc le moins ici, parce que la tension du fil est dans le sens contraire du sens du mouvement de rotation. Donc c'est pour cela qu'on a le signe moins. Pour la force F, donc d'abord nous avons plus parce que donc il tourne dans le sens positif. Donc l'intensité de F fois D. D donc c'est la distance minimale qui sépare la droite d'action donc de cette force-là et l'axe de rotation de delta. Et cette distance-là est donnée dans l'exercice, c'est L, grand L. D'accord? Donc voici l'expression de ce moment. Et donc ce qui reste maintenant, c'est tout simplement d'appliquer cette équation-là. Donc nous avons moins TR plus FL égale à 0. Et à partir de ceci, on peut isoler F. Donc on trouve finalement cette équation-là. Donc voici l'expression de l'intensité de la force F. Donc R est donné dans l'exercice, L est donné aussi, mais T est inconnu. Donc on doit chercher T. Et comment on cherche T? On va tout simplement appliquer le principe d'inertie, ça veut dire la somme des forces extérieures qui s'appliquent sur la charge maintenant est égale au vecteur nul. Donc on doit étudier maintenant le bilan des forces pour la charge. D'accord? Donc il y a deux forces qui s'exercent sur la charge. Nous avons comme d'habitude le poids qui a comme point d'application le centre d'inertie de la charge. Donc je vais l'appeler P', juste pour le différencier donc, du poids qui s'applique sur le treuil. Il y a aussi donc la tension de la corde que je vais appeler par exemple T' pour la différencier donc de T qui s'applique sur le treuil. Donc ça c'est T'. Donc le point d'application c'est le point de contact avec la charge. Donc en appliquant le principe d'inertie, la somme des forces extérieures est égale au vecteur nul. Donc nous aurons P' plus T' égale à 0. Donc pour chercher maintenant les valeurs, il faut projeter sur l'un des axes. Donc je vais choisir par exemple un axe, disons l'axe Z ici. Donc je vais projeter sur cet axe-là. Alors, donc la projection de P' sur l'axe Z, donc elles sont parallèles, mais donc de sens opposé. Donc c'est moins P'. Et pour T, donc ils ont le même sens et ils sont parallèles, donc c'est plus T. Donc nous aurons moins P' plus T' est égal à 0, et donc T' est égal à P'. D'accord? Voici l'équation que nous obtenons lorsqu'on applique le principe d'inertie. Donc c'est ce que j'ai montré ici. Donc finalement, nous avons donc P' égale à T'. Donc puisque la masse de la corde est négligeable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'intensité donc du fil est constante. Ça veut dire que tout point sur le fil là, ils ont exactement la même intensité. Et donc T' est égal à T. D'accord? Donc T' est égal à T. L'intensité, d'accord? Ils ont exactement la même intensité. Ça veut dire encore que ceci est égal à P', donc est égal à M fois G. Rappelez-vous que dans l'expression de F, nous avons T, et donc maintenant on peut la remplacer par T', qui est égal à, donc, à M fois G. Donc tout simplement, voici l'équation que nous obtenons. F égale à donc mg
fois R sur L. Donc nous avons la valeur de M, donc la masse du treuil. Donc la masse de la charge, pardon, c'est 50 kg. L'intensité de pesanteur, c'est 10 newtons. R, c'est 10 cm. L, c'est 50 cm. Donc il reste tout simplement à faire l'application numérique. Donc voici ce qu'on trouve finalement. F égale à 100 newtons. Donc ici, on peut simplifier par 10 à la puissance moins 2, 50 avec 50. Donc il nous reste 10 fois 10, c'est 100 newtons. Donc voici la réponse à la première question, l'intensité de la force F. Passons à la deuxième question. Quel est le travail effectué par la force F quand la manivelle effectue des tours? Donc maintenant, on va chercher le travail de la force F, bien sûr dans le cadre d'un mouvement de rotation. Et on sait que par définition, le travail dans le cadre d'un mouvement de rotation, il s'exprime en fonction du moment de cette force-là. Donc voici la définition. Le travail de la force F est égal au moment de la force F fois delta θ qui est l'angle de rotation. Donc le moment de la force F, nous l'avons calculé dans la première question. Donc c'était F fois L. Donc voici le moment de la force F. Donc L, c'est la distance qui sépare la droite d'action de F et l'axe de rotation delta, comme j'ai dit. Et pour delta θ, donc par définition, l'angle de rotation, c'est 2π fois n. Donc rappelez-vous que dans la question, on vous demande que la manivelle effectue, il faut donc faire ce calcul quand la manivelle effectue 10 tours. Donc on va remplacer n par 10 tours. Donc nous avons tout ce que nous voulons, il faut tout simplement faire l'application numérique maintenant. Donc pour F, nous avons trouvé dans la question précédente 100 newtons. Pour L, donc c'est 50 cm. Donc on a multiplié par 10 à la puissance moins 2 pour la convertir en mètres, fois donc 2π fois n qui est donc 10 tours. Et on trouve finalement la valeur numérique du travail de la force F, c'est 3141,59 joules. Donc on peut arrondir cette valeur-là, écrire tout simplement 0,6 joules. D'accord? Passons à la troisième question. De quelle hauteur h la charge est-elle montée? Calculez alors le travail de son poids. Donc, le travail du poids donc de la charge. Ok. Donc, puisque la corde est inextensible, ça veut dire que tous les points appartenant à la corde ont le même mouvement, que ce soit donc le mouvement rectiligne ou un mouvement de rotation concernant donc la corde qui est enroulée sur la poulie. Donc, vous observez ici qu'il y a une partie rectiligne de la corde et une partie enroulée sur la poulie ou le treuil. C'est-à-dire que les points sur la partie rectiligne de la corde et les points sur la partie enroulée sur la poulie parcourent la même distance pendant la même durée. Si je prends un point ici, qui se déplace de ce point-là vers ce point-là, et en même temps un point ici, donc il va parcourir la même distance. D'accord? Et on sait calculer donc la distance parcourue par un point sur une trajectoire circulaire. Donc s'il correspond tout simplement à l'abscisse curviligne, donc qu'on va considérer ici, c'est la hauteur qu'on cherche, parce que donc c'est le même mouvement, donc c'est la même distance parcourue pendant la même durée. Donc l'abscisse curviligne est définie par donc le produit entre le rayon de la trajectoire circulaire, donc le rayon de la poulie ici, fois l'angle de rotation. D'accord? Et donc, on va utiliser cette définition-là. Et donc, bien sûr, delta θ, c'est 2π fois n. Et pour n, donc, la manivelle effectue n, donc 10 tours. N égale à 10 tours. Donc, voici l'application. Donc, c'est ce que j'ai écrit ici. S égale à R fois delta θ, qui est donc la hauteur qu'on cherche. Donc, delta θ, c'est 2π fois n. Et donc, il reste à faire l'application numérique. R, donc, c'est le rayon de la poulie, c'est 10 cm. Donc 10 cm, donc on va la convertir bien sûr en mètres en multipliant par 10 à la puissance moins 2. Et donc voici la valeur qu'on trouve pour la hauteur, donc c'est 6,28 mètres. Donc c'est tout simplement 2π, cette valeur-là c'est 2π parce que nous avons ici 10 fois 10 fois 10 à la puissance moins 2, donc ils vont se simplifier. Il nous reste ici 2π, donc h c'est 2π. Donc bien sûr il y a d'autres valeurs après la virgule. Donc si vous voulez avoir donc une valeur qui est précise, donc en utilisant la calculatrice, il faut écrire 2π, d'accord? Donc maintenant, à partir de ceci, on peut déduire le travail du poids de la charge. Donc j'ai appelé auparavant le poids exercé sur donc la charge P'.
Et donc on cherche maintenant à calculer le travail de ce poids-là. Donc par définition, le travail du poids, c'est mg fois ZA moins ZB. Et donc ZA, c'est l'altitude de départ. Donc voici par exemple ZA, l'altitude de départ. Et par exemple, H est ici. Donc ZB est ici. Donc ici, nous avons H. Alors, donc, dans la définition, c'est donc le travail du poids, c'est mgZA moins ZB. Tandis que H ici, donc H, c'est ZB moins ZA. Et donc, le travail en fonction de H, c'est moins mgh. D'accord? Donc, c'est un travail négatif, donc c'est un travail résistant qui est logique parce que donc la force du poids, c'est la force donc de gravitation. Il tire l'objet, donc la charge, vers le bas, tandis que la force F, elle fait exactement donc le contraire. Donc il y a une résistance de la force de poids par rapport donc à la force F. D'accord? Et donc c'est ce que j'ai écrit ici. Donc voici la définition. Moins mgh, il reste à faire l'application numérique. Donc on trouve donc exactement la même valeur que la force F, mais avec un signe moins, parce que ici donc nous avons un travail qui est résistant, tandis que ici nous avons un travail qui est moteur. Donc ici, pour trouver exactement cette valeur-là, il vaut mieux donc remplacer h, comme j'ai dit, par 2pi, d'accord? Donc il faut taper sur la calculatrice 2pi, et vous trouverez exactement cette valeur. Passons à la question suivante, donc la question 4, qui contient 2 questions. Alors, la manivelle est remplacée par un moteur qui exerce sur le treuil un couple de moments constants, donc un moment constant m. Première question de cette partie. Le treuil tourne de n égale à 10 tours. Le couple moteur fournit un travail égal à celui effectué par la force F lors de la rotation précédente. Donc ça veut dire que nous aurons exactement le travail de cette force-là qu'on a calculé dans la deuxième question. Donc c'est le même travail. Donc dans ce cas, calculer le moment m du couple moteur. Donc ici, on va tout simplement utiliser la définition. Donc on sait que dans le cas de rotation et d'un couple de moments qui est constant, il existe une relation entre le travail et donc le couple moteur, et disons le couple de moments constant. Donc le travail, c'est le produit entre donc le moment du couple constant fois delta θ. Donc ce qu'on cherche, c'est m. W, comme ils ont dit, donc c'est le même travail de la force F, donc que nous avons calculé ici, et donc delta θ, nous avons n. Il reste tout simplement à faire l'application numérique. Donc c'est ce que j'ai écrit ici. Puisque le moment du couple moteur est constant, nous avons le travail, c'est le produit entre le moment et delta θ. Ce qu'on cherche, c'est m. Donc m, c'est W sur delta θ. L'application numérique nous donne donc cette valeur-là. Donc ici, le travail, comme j'ai dit, je remplace ici la valeur de travail de la force F, divisé par 2pi fois n. Donc n, comme ils ont donné, c'est 10 tours. Et on trouve finalement donc la valeur du moment du couple moteur. Donc l'unité, c'est le Newton-mètre. Passons à la dernière question. La vitesse angulaire de rotation du treuil est constante, est égale donc à oméga est égal à 1 tour par seconde. Quelle est la puissance du couple moteur dans ce cas? Donc on va tout simplement utiliser la définition que nous avons vue dans le cours. Dans le cas donc d'un couple de moments constants, par définition, la puissance, c'est le produit entre donc le moment et la vitesse angulaire qu'ils ont donné dans l'exercice, c'est 1 tour par seconde. Donc il reste tout simplement à faire l'application numérique. La valeur du moment, donc c'est la question 4.1. Oméga, donc c'est 1 tour par seconde, donc c'est 1 fois 2pi, donc pour convertir les tours en radians. Et donc en calculant ça, on trouve finalement la valeur de la puissance, c'est 314,6 watts. Donc c'était la dernière question de cet exercice. Donc il y a un autre exercice qui est intéressant, qui utilise donc une treuille donc, qui est constituée d'une poulie à 2 gorges. Donc essayez de travailler cet exercice-là. Donc si j'aurai du temps, je vais enregistrer une vidéo contenant la solution de cet exercice. Sinon, donc, je vais partager avec vous tout simplement la solution dans la section de communauté. Donc c'est tout pour cet exercice. Salam alaikum wa rahmatullah.